Bonsoir les parents débrouillards, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ce soir nous allons nous attarder sur les outils essentiels pour accompagner l'écriture et la graphomotricité des enfants de la maternelle au CP. Alors je ne prétends pas et je n'ai pas de formation en tant que graphothérapeute, mais je vais vous expliquer et puis partager avec vous ce qui a fonctionné avec mes enfants. Bien entendu, ce ne sont pas forcément les meilleures astuces et les meilleurs conseils, mais c'est ce qui a bien marché avec moi et c'est ce que je peux vous transmettre et vous recommander. Alors, l'apprentissage de l'écriture, c'est quand même une étape clé du développement de l'enfant. Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'entre eux qui vont rencontrer des difficultés, non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les bons outils adaptés à leur âge et à leur motricité. Je vais donc essayer de vous expliquer ce qu'on peut mettre en place et quels outils peut-on utiliser. Tout d'abord, il faut comprendre la graphomotricité et le développement moteur de l'enfant. Donc, qu'est-ce que la graphomotricité par exemple? C'est l'ensemble des compétences motrices et cognitives qui vont permettre à un enfant d'écrire de manière fluide et lisible. Elle va dépendre du tonus musculaire, de la coordination œil-main et du développement de la motricité fine. Le développement de l'écriture selon l'âge. Écoutez, la petite section et la grande section, on va d'abord commencer par apprendre les prérequis graphiques. Donc on va tracer des traits, des ronds, des boucles, des obliques, faire du graphisme décoratif. Puis en CP, on va acquérir les gestes d'écriture et on va former les lettres et on va essayer de gérer l'espace sur les lignes. Nous, on suit par exemple la méthode Daniel Dumont, qui est une spécialiste de l'écriture et qui va insister sur l'évolution progressive du geste graphique avant l'introduction de l'écriture cursive. Par exemple, nous, les outils qu'on va utiliser et qu'on a utilisés, on a utilisé dès le départ des gros crayons en petite section. Des gros crayons, ça c'est un Velleda pour écrire sur l'ardoise. J'ai opté pour vraiment les gros crayons. Et je laissais mon enfant jusqu'en moyenne section le tenir un peu comme il voulait, soit comme ça, comme ceci, comme cela. Parfois, je lui disais, écoute, essaye de tenir ton stylo comme ça. Il s'amusait à tenir comme ça. Mais au départ, on le laisse faire, on utilise des gros crayons. J'utilisais très souvent aussi, et on l'utilise encore, les crayons comme cela, un peu triangulaires. Et ces stabilos-là, ils sont assez gros aussi. Ça permet de colorier et d'essayer de tenir un peu son crayon de cette manière-là. Vous avez aussi les pastels gras assez gros qu'on utilisait. Ça, c'est pour la petite section. Ensuite, dès qu'on commençait avec le positionnement du crayon, on a opté pour ces crayons de papier-là, où vous pouvez placer vraiment vos doigts. On les utilise encore, mon grand l'utilise encore en primaire pour les crayons de papier. Et arrivé à la grande section, quand je voyais qu'il était un petit peu trop, qu'il appuyait un petit peu trop sur son crayon, je passais au porte-mine. Mais attention, le porte-mine, c'est lorsque votre enfant va vraiment bien saisir son crayon, parce que là, vous n'avez plus l'aide en question. Mais vous pouvez alterner. Moi, je suis quand même assez adepte de l'école de l'alternance. J'en profite pour la règle, parce qu'en grande section, on a commencé le traçage à la règle. On a bien aimé celle-ci, où vous pouvez donc positionner la règle, elle ne glisse pas, et puis on peut tenir avec ce petit embout qu'il y a au-dessus, convenablement, cet outil. Et en CP, c'était un peu son cadeau à mon aîné. On a commencé donc l'écriture au stylo plume avec celui-ci où vous avez vu c'est ergonomique. On peut vraiment bien placer ses doigts là, juste ici. Donc il est vraiment au top. Voilà. Vous avez vu, je ne vous ai pas montré de friction parce que je ne suis pas vraiment fan de ce genre de crayon. On continue avec le crayon de papier. Si vous pouvez l'utiliser au maximum, en tout cas vraiment le plus possible, c'est ce qu'il faut faire. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de continuer et de poursuivre les activités manuelles, tout ce qui est motricité fine, les ateliers autonomes, poursuivez cela jusqu'en CP. Après, même, nous on n'y est pas encore, mais vous allez pouvoir encore poursuivre ça avec les dessins aussi. Et également, ce que je vous recommande, nous c'est un petit rituel maintenant, il s'agit de la gym des doigts. Donc en musique, la gym des doigts, on l'a arrêté en CP, mais c'est vrai qu'on l'a commencé, on l'a débuté dès la moyenne section, avec une petite musique et puis des petits exercices. Vous avez normalement, si vous suivez bien la méthode de Daniel Dumont, toutes les explications. Comment s'asseoir, comment se tenir, donc la posture qui est très importante, avoir un marchepied, avoir le dos droit, le cahier, quand on est droitier, on l'incline vers la gauche, dans l'autre sens si on est gaucher, le coude, comment le tenir,
Là, vous avez vraiment, avec la méthode Daniel Dumont, une explication complète. Et c'est vrai que c'est clé en main et ça m'a vraiment aidée, puisque même nous, en tant qu'adultes, on peut avoir un mauvais positionnement. C'est comme quand on a envie d'apprendre à son enfant à conduire et qu'on a des mauvais réflexes. En tout cas, voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu, tout ce que je vous ai proposé dans cette vidéo assez rapide. Par rapport à ces outils, j'en ai pas énormément, mais je trouve que c'est vraiment ce qui a fonctionné. Et ce sont des outils qu'on peut utiliser de manière pérenne, donc dans le temps, jusqu'à la primaire selon moi. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager aussi vos outils, me poser des questions, et ça sera avec plaisir que j'y répondrai en commentaire. Merci encore d'être aussi nombreux, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci!